Bonjour frère, c'est ton prénom c'est quoi? Jean-Marie. Jean-Marie. Et tu habites à Saint-Pierre? Oui, à Saint-Pierre, à Montvert. Ok, tu parles un petit peu plus fort. Montvert. Montvert là, hein? Et là tu es venu pour évangéliser là, hein? Oui, oui, c'est vrai. Parler dans le micro. Exactement. Et qui t'a envoyé là? Ce Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Hein, d'accord. Et ça fait longtemps que tu prêches comme ça? Oui, depuis que m'a converti, depuis que m'a donné ma vie à Jésus-Christ. Et toi et ta femme qui prêchent comme ça, hein? Oui. Parce que tu as beaucoup de courage, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ne font pas ce que tu fais là, hein? Oui, mais c'est le Seigneur Jésus qui me donne cette force, cette courage, cette capacité. Et sans lui, je suis rien. D'accord, et tu encourages aussi d'autres chrétiens aussi de prêcher aussi, hein? Oui, oui. J'encourage beaucoup, j'encourage déjà des chrétiens, des disciples de Jésus d'y aller, d'évangéliser, de prêcher la parole dans le chemin pour que des âmes soient sauvées. D'accord. Et tu habites dans le sud là-bas, hein? Et tu te parles quoi un peu l'île de la Réunion? Oui. Ah oui, c'est courage, hein? C'est un appel que tu as reçu, hein? Je fais le tour de la Réunion où Dieu m'envoie. Hein, d'accord, d'accord. Et les gens, ils t'écoutent, hein, lorsque tu prêches comme ça, c'est Jésus qui va rouvrir leur cœur, hein? C'est lui qui fait Exactement. tout. Moi, je ne fais pas rien, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes les choses. Et moi, je sème simplement. Et c'est que Dieu qui fait les choses. Parce qu'on dit ici dans Jean 16, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. En fait, lorsque tu prêches comme ça, en fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, hein? Exactement. D'accord. Exactement. Après, on dit aussi qu'en fait, il faut que tu es mandaté, parce que lorsque tu es mandaté, tu as une onction, hein? L'onction évangéliste. Je veux dire, l'onction évangéliste, c'est pas toutes les personnes qui ont l'onction évangéliste, hein? Après, toute personne est amenée à évangéliser, hein? Oui, toute personne a mis à évangéliser. Mais ça, c'est une onction, je dis, particulière de l'évangéliste, parce que vraiment, il faut qu'il y ait que le Saint-Esprit qui a cette gel-là de le faire, d'aller prêcher, aller parler dans le micro. Il y a des fois des épreuves qui arrivent, qu'on prêche sur la route, sur le chemin. Il y a des circonstances et on doit rester dans la sagesse. Voilà. Parce que le message de Jésus, c'est un message d'amour, hein? C'est pas un message de condamnation, hein? Voilà. Parce que le but, c'est de sauver les âmes. Après, même si les gens vont t'écouter, en fait, même s'ils n'acceptent pas, en fait, quand lorsqu'ils seront dans l'enfer, ils connaissent pourquoi ils sont là-bas. Parce que le but de Jésus, c'est pas qu'on prêche pour que les gens aient peur de l'enfer, non. On prêche pour que les gens soient convertis pour suivre Jésus, hein. C'est pas parce que les gens vont se convertir parce qu'ils ont peur de l'enfer, non. Et ça marche pas comme ça, hein. Ouais. Parce que le but, c'est sauver les âmes, hein. Tant que les âmes pour sauver, quand tu prêches comme ça, on va sauver les âmes. Ouais. Et au fait, moi, mon but, c'est que Dieu il m'a appelé de le faire, de connecter des gens à Jésus-Christ. Ne pas connecter des gens à l'homme. Ne pas ne connecter des gens vers des bâtiments, à Jésus-Christ. Et quand des personnes sont connectées avec Jésus-Christ, comme Jésus a dit, restez sur la vigne, je suis la vigne, restez sur la vigne. Sans moi, on ne pourra pas porter du fruit. Il faut rester connecté. Et ça, c'est mon appel de connecter des personnes, des âmes à Jésus-Christ. Parce qu'il y a 5 ministères, hein. Tu sais très bien, il y a il y a apôtres, Oui. après il y a prophètes, évangélistes, et il y a aussi les docteurs et pasteurs, hein. Oui. Et au fait que ça, ce sont des ministères authentiques que le Seigneur qui a établi, hein. Parce que si tu n'es pas appelé pour être évangéliste, le diable va te cribler comme du froment, hein. Exactement. Parce que les diables, nous savons tous, n'aiment pas quand on parle de Jésus, hein. Et c'est l'occasion pour te cribler, hein. En fait, lorsque tu es mandaté comme ça, tu es protégé, hein. Tu as l'onction spéciale, là. Voilà. Tu as une onction que le diable sera incapable de te faire, voilà, hein, et le mal, hein. Exactement. C'est celui qui a un appel d'évangéliste, en fait, c'est la personne qui est mandatée, que Dieu est mandaté être évangéliste. Et cette personne, il a vraiment à cœur de le faire. Et il a à cœur de le faire. Et où il va passer, il va parler de Jésus. Il va parler de Jésus, il va investir
et dans des matériels pour évangélisation, il va investir. Celui qui vraiment est mandaté par Dieu. Parce qu'on voit que Jésus, c'est lui qui bâtit son église. Hein. Tu sais très bien Exactement. quand on est Matthieu 16, verset 18, il pense. Et moi, je te dis que tu es Pierre. À cette pierre, je bâtirai mon église. Elle n'est pas dans l'enfer, ne pourra pas sur elle. Mais tu sais, Jésus, lorsqu'il bâtit son église, c'est lui qui crée des connexions. Hein, parce qu'au fait, on ne connecte pas comme tu as dit. Hein, et dans un bâtiment, en fait, compte, c'est Jésus qui va nous diriger. Hein. Ouais. Et il peut y avoir un bâtiment aussi, dépend comment Jésus va nous diriger. Parce qu'il y a des vrais chrétiens qui sont dans le bâtiment. Ouais. Parce que nous sommes l'église, c'est l'homme. Hein, c'est nous l'église, en fait. Ce sont des chrétiens. Hein. Ouais. Mais comme il dit, il y a beaucoup, ce que le Seigneur il m'a révélé, il y a beaucoup de faux doctrines Oui. qui traversent, et il y a beaucoup vraiment des disciples, vraiment disciples de Jésus-Christ qui sont vraiment attaqués. Et il y a des fois dans des églises, il y a des églises qui touffent d'appels de personnes. Et moi, j'ai vécu ça, que des églises qui essayent de touffer l'appel de quelqu'un sur sa vie. Et comme il dit, un prophète, il n'est pas le bienvenu partout, parce que lui, un prophète, il va dénoncer toutes les choses de vérité, c'est par le Saint-Esprit. D'accord. Parce que nous sommes dans une génération, les vrais, on va dire des faux, on va dire des vrais. Hein? Parce que les vrais enfants de Dieu, c'est des personnes qui sont, on va dire, cachées. Je veux dire, ça, c'est des personnes qui sont connues par Dieu, Voilà. qui n'est pas connues par des hommes. Hein? Parce qu'on voit que souvent aussi, les témoins de Jéhovah, les adventistes, les catholiques, les protestants, hein, sont des religions très très connues. Hein? En fait, quand les vrais enfants de Dieu sont des personnes qui sont dans les maisons, sont en pique-nique. Hein? C'est Jésus qui connaît ses brebis, ses enfants. Hein? Exactement. Et je sais ce que Jésus m'a. Il va appeler ses disciples. Il y a un grand réveil qui va se passer, un grand réveil que Jésus va faire. Et tous ces disciples, véritables disciples, que Jésus a mis à part, parce que comme Élie, il était dans le désert, il a parti dans le désert, mais tous ces disciples qui est caché, et Dieu va faire cette réveil pour que tous ces disciples est ensemble. Frère, tu me rappelles ton prénom, mon frère? Jean-Marie. Jean-Marie, et prochaine vidéo. Et sois béni. Amen.